Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 25 décembre, donc Noël ou après Noël. Premier jour où je peux me reposer après 3 semaines intensifs où j'ai ouvert la librairie 7 jours sur 7. Donc ça fait du bien. J'ai pu lire un petit peu, chiller un petit peu, ça fait beaucoup de bien. Et là j'avais envie de faire ma petite vidéo bilan lecture parce que du coup ça fait quelques semaines que j'ai pas pu poster avec les fêtes, j'ai pas arrêté. Donc je me suis dit allez, tu sais quoi, sors ta petite vidéo bilan lecture, j'ai lu, j'avais envie, j'ai tout en tête, donc voilà. On y va en mode chill, pyjama, à la maison, tranquille. Et on commence tout de suite par les tomes de Kiriko. Alors, normalement c'est 2 one-shot. Il y a Kiriko d'abord et puis ensuite Kiriko Kill qui sert un peu de suite. Mais je les mets ensemble parce que c'est la même série, ça parle de la même chose à peu près. Donc je vous mets le résumé juste ici. Kiriko, c'est édité chez Komiku le 22 septembre 2016. C'est un seinen et un one-shot, même si du coup... 2 one-shot parce que cette histoire suit celle-ci, mais je les associe ensemble pour ce bilan. Du coup, Kiriko, que dire. On va parler d'abord de la première partie du coup, Kiriko classique. Histoire horrifique assez banale, hein, avec un groupe d'adultes qui se retrouvent dans leur ancienne école quelques années plus tard pour se revoir et pour ouvrir une capsule temporelle qu'ils avaient fait quand ils étaient gamins. Et il va se passer des choses, ils vont commencer à se faire agresser, à mourir, ils sont coincés, ils peuvent pas partir et ils peuvent pas téléphoner, appeler à l'aide. Scénario très classique, histoire de vengeance d'une étudiante qui est morte quand ils étaient plus jeunes dans leur classe et qui cherche à se venger. Vraiment très basique, hein, c'est un scénario qu'on a déjà vu plein de fois, mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas, j'adore ce que nous sort Komiku. Et pour un petit one shot, juste pour passer le temps, si on aime bien les histoires horrifiques, même classiques, ça peut être sympa. Bah écoutez, c'était plutôt sympa. C'est très violent, très hard, on va dire, sur certaines morts. Kiriko, là, notre fantôme, elle fait vraiment bader, elle fait très peur. Je vais pas trop en dire sur Kiriko parce qu'en vrai, il y a des petites révélations qui sont intéressantes par rapport notamment à notre personnage principal ici et à Kiriko, à leur relation et à comment ils la voyaient à la base quand ils étaient jeunes et comment elle était réellement. Ce qui est très intéressant, ça donne un sacré bon retournement. On apprend comment Kiriko est morte et c'était aussi assez surprenant. J'ai bien aimé. Écoutez, rien de très original, même si les révélations étaient intéressantes à découvrir. Ça passe bien. On avait une fin un petit peu semi-ouverte, intéressante, avec 2 survivants sur tous ceux qui étaient venus. Donc c'était pas mal. Et puis ensuite j'ai enchaîné direct avec Kiriko Kill, où au départ j'avais pas trop compris. J'ai beaucoup moins apprécié celui-ci, Kiriko Kill. C'est sympa à lire aussi, on peut le lire en dehors de Kiriko si on peut pas l'avoir parce que par exemple oula, je l'ai mis à l'envers. Kiriko Kill, j'ai pu le commander pour la boutique, mais celui-ci non, je ne pouvais plus, je crois qu'il n'est plus commercialisé. Dommage, parce que à choisir j'aurais préféré le proposer celui-ci à la boutique. Mais celui-ci fait quand même le travail, c'est pas grave si on n'a pas Kiriko classique parce que les événements du premier sont rapidement racontés ici, donc on n'est pas forcément perdu. On a une sorte de petite mise à jour, un petit résumé et raconté par les personnages de cette histoire-là, donc c'est plutôt bien fait. Ici, Kiriko, elle sert un peu d'esprit vengeur, mais pour les gens qui la demanderaient sur un site internet. Donc un peu trop bizarre, c'est très différent. Là, Kiriko, elle essaie pas de se venger par rapport à ce qu'elle a vécu à l'époque dans sa classe. Là, elle sert vraiment de faucheuse en fait à ceux qui la demandent, un peu en mode la fille des enfers. Je sais pas si vous avez connu cet animé et ce manga à l'époque, qui n'est plus commercialisé, c'est bien dommage. Ouais, elle sert vraiment à venger les gens qui font appel à son aide. Sauf que par contre, en
fait elle fait ça de manière un petit peu trop grave. Là par exemple on va suivre l'histoire dans une entreprise qui est très nombreuse et tout, mais qui en fait cache plein de facettes extrêmement toxiques. Et en fait, au lieu de tuer les personnes qui sont problématiques dans cette entreprise, eh ben elle rase tout. Elle tue tout le monde sans distinction, même les personnes qui lui demandent de l'aide. Donc en fait, elle fait pas de distinction, c'est juste elle a été appelée dans cette zone-là, c'est des pourris, et ben ils seront tous des pourris, ils vont tous mourir. Donc nous, on suit deux personnages dans l'histoire, un homme et une femme qui sont dans cette entreprise mais pas dans les mêmes secteurs et qui vont essayer de survivre, de découvrir qui est Kiriko, pourquoi elle fait ça, et on va découvrir que Kiriko n'est pas toute seule dans cette manœuvre, c'est pas elle qui a créé le site internet et autres par exemple, et qu'il y a de gros liens avec la première partie. Mais ça va, comme c'est bien raconté un petit peu ce qui s'est passé dans la première partie et les liens des personnages, on peut lire ce one shot sans lire celui-ci. Et c'est plutôt bien fait, mais après on a une fin ultra ouverte en fait, où on a ce qui se passe du côté de Kiriko et les envies de nos personnages qu'on suit dans ce tome-là, qui sont totalement à l'opposé, hein. Kiriko, dans le camp de Kiriko, ça veut tuer tous les pourris qui vivent à Tokyo pour faire de Tokyo une ville sainte un peu, on va dire, tandis que nos héros de ce one shot là, ils veulent détruire Kiriko pour que ça s'arrête, parce que même si c'est pour tuer des pourris, ça reste du meurtre, c'est pas cool, et voilà. Mais ça s'arrête là, du coup on a vraiment cette quête qui est lancée des deux camps. Mais on n'a pas l'affrontement, on n'a pas comment ça va se passer après, qui va réussir quoi, qui va survivre à cet affrontement, ça on le saura jamais, c'est juste ouvert, c'est juste dit, eux ils veulent faire ça, eux ils veulent faire ça, et c'est tout. Et ça j'ai trouvé ça très 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 dommage, donc c'est vrai que je conseillerais plus Kiriko où on a une fin ouverte mais pas aussi perturbante que dans ce one shot là, dans cette suite qui n'était pas forcément nécessaire. C'était pas mauvais, mais ouais, quitte à choisir, j'aurais préféré celui-ci. C'est dommage que lui ne soit plus disponible dans le commerce, mais ça reste pas mal, on va dire, pas ultra original comme récit, du déjà vu, mais ça se lit plutôt bien. Puis au niveau des dessins, c'est bien maîtrisé, c'est bien, la violence est bien là. Et Kiriko, comme je vous l'ai dit, elle fait bien bader. Ensuite, on reste un petit peu dans le sombre, parce que j'ai lu les 10 tomes de... Alors, pardon, c'est pas dans l'ordre, mais de I Love You, So I Kill You. 10 tomes, attendez que je vous trouve le tome 1 juste là. Attention, ça brille. J'avais été attirée par la cover, je les avais tous achetés d'occasion, les Kiriko aussi d'ailleurs. Puis là j'ai encore le prix juste ici, il faudrait que je l'enlève, je crois que c'était dans une foire aux livres, je ne sais plus. J'avais été attirée par la couverture, j'avais pas lu le résumé et je m'étais imaginé que c'était un truc un peu de psychopathe, en mode il y a un mec qui est tellement amoureux d'une nana et qu'il veut pas qu'elle soit à quelqu'un d'autre, qu'il va vouloir la tuer et autres, je sais pas. Rien à voir vraiment. Je vous mets le résumé juste ici. Donc I Love You So I Kill You, c'est édité chez Soleil. Le 24 janvier 2018, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 10 tomes. Enfin, on en reparle à la fin. Je vais d'abord vous en parler rapidement. I Love You So I Kill You, qu'est-ce qu'on a du coup comme scénario? Une maladie qui se propage et qui fait que tu as envie de manière obsessionnelle et de manière incontrôlable de tuer la personne que tu aimes. Scénario un peu bizarre quand on le dit comme ça, j'étais un petit peu perturbée, je fais ok, pourquoi pas, c'est original au moins. Mais ouais, c'est assez complexe, on a cette maladie qui rôde, on sait pas trop comment il la chope et autres, peut-être par contact, machin. Mais ça fait que tu meurs d'envie de tuer la personne que tu aimes, tu t'imagines en train de la tuer de multiples façons et ça t'obsède et t'as ce besoin de la tuer, c'est pratiquement incontrôlable. Sauf pour certains personnages, dont notre héros, qui va tout faire du coup pour résister à ses pulsions meurtrières. Et il va rencontrer ensuite des gens comme lui,
qui résistent et qui essayent de trouver un remède, une solution à cette sorte de maladie là. Et c'est plutôt pas mal. On va suivre deux camps qui s'affrontent. On va développer les personnages. Aussi les personnages secondaires. Donc ça c'est plutôt cool. Même si on aurait peut-être pu les développer un peu plus. Mais au moins on sait comment ils ont eu leur pouvoir. On sait un petit peu leur vie d'avant. Hein, vite fait. Pas tous. Il y en a qui sont un peu plus mis en avant que d'autres. Les ennemis sont plutôt intéressants. Donc c'était vraiment pas mal. En plus, il y a une faculté, c'est que les infectés en question, qui veulent tuer leur bien-aimé, et ben non seulement ils ont cette pulsion-là, mais ils ont tous un pouvoir un petit peu différent. Donc c'est pas des pouvoirs magiques qui sortent de nulle part. En fait, c'est en fonction de ce que complimente la personne que vous voulez tuer, donc la personne que vous aimez. Par exemple, notre héros, il a une vue de ouf. Genre, il peut voir dans le noir, il peut voir de super loin, il peut voir tout. Il est très rapide et du coup, il peut tout prévoir. Parce que la fille qu'il aime lui l'avait complimenté sur le fait que c'était un homme très observateur. Il y en a un autre dans le récit. Sa copine lui avait dit qu'il avait le nez fin, du coup il peut se repérer à l'odeur un peu comme un chien, mais il peut repérer les odeurs d'assez loin, dans des énormes zones, il peut détailler qu'est-ce qui fait partie de quoi. Il y a une fille, c'était sa force que son mec lui avait complimenté, du coup elle est méga forte au niveau des bras. Enfin voilà, chaque personnage en fait est fort à sa façon dans un domaine grâce au compliment de l'être aimé. Grâce à ça et grâce à ces pulsions et autres qu'ils essayent de contrôler, et ben c'est assez complexe parce que d'un côté ils essayent de retenir leurs pulsions meurtrières, mais en même temps c'est ces pulsions qui leur permettent de se battre pour essayer de vaincre les méchants. Donc faut réussir à se contenir, à maîtriser tout ça, et c'est pas évident. Enfin, du coup, c'est assez original. Au départ, on a un peu l'impression que c'est bizarre comme scénario, mais c'est original, ça a le mérite d'être original, et finalement, ça se lit plutôt bien. Hein. Les 10 tomes, je les ai lus assez vite, je les ai très vite enchaînés. Juste, du coup, dommage pour un truc, c'est la fin. Arrivé au tome 10, je lis, je suis à fond, mais je vois qu'il me reste 2-3 pages, je me dis, on n'est pas du tout sur une dynamique de fin, là. Et l'œuvre nous offre une fin ouverte. Ça pourrait aller, même si je trouve cette fin frustrante, on n'a quand même pas une fin horrible en soi au niveau de la fin ouverte, mais ça manque de détails au niveau de l'œuvre, du récit et autres, de la maladie, du plan des personnages et de l'avenir de certains. Il manque vraiment des informations, quoi. Donc moi je trouve ça très frustrant à titre personnel. Et en fait j'ai découvert, pas dur de découvrir ça, hein. Il suffit d'aller sur Notijon et de mettre le nom de l'œuvre. Qui a une autre œuvre au Japon en 5 tomes. Il y a la suite qui est sortie, c'est terminé en 5 tomes. Du coup il y a une suite avec une vraie fin. Enfin, je suppose, j'espère, je ne sais pas du coup, parce qu'elle n'est pas sortie en France. Donc ça me frustre beaucoup, de me dire qu'on a les 10 tomes de I Love You So I Kill You, mais du coup on n'a pas la suite, et potentiellement vraie fin, en 5 tomes, qui est sortie en France. Je sais pas si ça va sortir un jour chez nous, mais en vrai je pense pas. J'aimerais bien, mais je ne pense pas honnêtement. Donc je suis un petit peu frustrée à ce niveau-là. On a une fin qui est extrêmement ouverte à la fin de ce tome 10, parce qu'on a une vraie fin qui est au Japon mais qui n'est pas chez nous. Donc voilà, c'est très dommage. Très dommage parce qu'en vrai le récit se lit plutôt bien. Il a ce petit côté original. Je dirais pas que c'est la lecture de l'année non plus. Ce genre de récit c'est pas mal. Il y en a même qui disaient que si vous appréciez Tokyo Ghoul, vous pourriez apprécier le récit. Donc écoutez, c'est sympa, mais très frustrant de ne pas avoir la vraie fin entre parenthèses. Et au niveau des dessins, c'est pas magnifique et ce n'est pas non plus horrible. En fait, c'est normal, je dirais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est joli, c'est agréable à regarder. En plus, je sais pas si je vais vous trouver là, mais les morts qui sont mises en scène, enfin,
quand il a besoin de ses pulsions meurtrières, il doit s'imaginer en train de tuer la personne qu'il aime. Bah, c'est toujours assez horrible. Voilà, on en a des comme ça, mais dans les autres tomes, on voit que des fois ça s'enchaîne, les meurtres, les pulsions, et c'est un peu dégueu, mais au moins ça marche. Et c'est vraiment sympa. En vrai, bonne petite série en 10 tomes, même si, voilà, appel à soleil, j'aimerais bien voir la suite. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Walking Cat. Je vous mets le résumé juste ici. Walking Cat, c'est édité chez Kana le 26 juin 2020. C'est un seinen et c'est amené en 3 tomes, comme le dit l'énorme étiquette ici. Pareil, encore un tome acheté en foire aux livres en occasion pour la découverte. J'aime les chats, j'aime les histoires de zombies. Je me suis dit, ça ne peut que me plaire. En plus, c'est une histoire en 3 tomes, c'est court, c'est cool. On aime les histoires pas trop longues. Et j'ai plutôt bien aimé. Donc en fait on suit directement un homme qui s'appelle Jin et un chat blanc. Ils vont se rencontrer un peu en même temps, genre Jin va venir au secours du chat qui s'appelle Yuki. En fait ils vont plus se quitter, donc on va suivre leur petit quotidien dans ce monde apocalyptique où Jin cherche en fait où est sa femme. Il a perdu sa femme et il recherche désespérément la trace de sa femme, et le chat en fait ne va plus lâcher notre personnage, il va le suivre partout. Donc l'aventure est plutôt sympa en vrai. Jin se débrouille pour survivre, il est là pour trouver à manger, à boire, il trouve aussi des trucs pour Yuki. Yuki est de combat des fois, il sauve la vie de Jin beaucoup de fois et inversement. Donc on a un duo plutôt sympathique. On a quelques personnages qui pop qui vont rejoindre vite fait pour quelques chapitres ou quelques pages notre petit duo qui va les aider, ou juste des rencontres. Donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. On va avancer dans le récit et espérer que Jin retrouve sa femme. Yuki lui l'accompagne. On a parfois des scènes amusantes, ce qui est plutôt sympa, et ça contraste bien avec l'ambiance apocalyptique zombie, avec du coup le chat, avec son attitude, avec ses petits moments de chat qui détendent un petit peu l'atmosphère et qui fait du bien à Jin, du coup, qui était tout seul à la base et qui se retrouve avec ce petit compagnon à 4 pattes qui lui en fait voir de toutes les couleurs, comme si les zombies ne suffisaient pas. Donc c'est plutôt sympa, on a des petits passages amusants, légers, et à côté on a des passages plus sérieux, plus violents, forcément. Donc on a un bon petit mélange, un bon petit cocktail. La fin de ce tome 1 m'a brisé le cœur, clairement. Ça m'a fait beaucoup de peine, je ne dirais pas ce qui se passe, mais il m'a fait de la peine. Donc il faut que je me trouve les tomes 2 et 3, histoire d'avoir la suite et fin de ce récit pour voir comment ça se déroule. Mais c'est plutôt sympa. Encore une fois, pas le manga de l'année, mais ça se lit bien. Vous aimez les chats, vous aimez les zombies, vous aimerez Walking Cat, c'est plutôt cool. Ça va un petit peu vite en besogne, mais en même temps on n'a que 3 tomes. Donc je suppose qu'on n'a pas trop le temps de traîner. Mais le récit est bien en vrai. Ça se lit tout seul. On a ce qu'il faut où il faut. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. Et franchement Yuki est un chat vraiment intéressant, très drôle. Les dessins sont vraiment sympas. Assez simple mais cool. Regardez-moi ce super chat. Ah ouais, c'est une bonne petite série, faut que je la complète. Mais j'ai bien aimé ce premier tome. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et même des dernières semaines, si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.